Adossé au boulevard des Pyrénées, le funiculaire de Pau est en service depuis 1908. Entre la gare et la place Royale, il transporte chaque année plusieurs centaines de milliers de passagers. Un trajet reposant, bien loin de la galère que beaucoup d'entre nous vivons pour nos trajets du quotidien. Dans les grandes villes, les temps de voyage s'allongent. À la campagne, les offres de transport se raréfient. Alors y a-t-il des solutions pour faciliter nos trajets et les rendre plus propres? Réponse dans cette enquête de région. Nous sommes donc à Pau. Cette ligne de bus, le Phébus, se veut révolutionnaire au monde. Elle fonctionne entièrement à l'hydrogène. Alors est-ce une énergie d'avenir rentable pour nos déplacements? On en parlera. Et puis on verra également comment une agglomération comme Pau repense ses transports pour qu'il y ait plus de déplacements doux, en clair, moins de voitures. Transport, quelle solution pour nos trajets du quotidien? C'est le thème d'enquête de région. Alors aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, selon l'INSEE, 3/4 des actifs utilisent leur voiture pour leurs déplacements, quel que soit le trajet parcouru, et ce, malgré d'importants investissements dans les transports publics. Par exemple, plus de 70 millions d'euros ici à Pau pour le Phébus, une ligne qui se veut révolutionnaire. On va voir pourquoi. Bonjour Frédéric Clèche. Merci de nous accueillir ici à Idélis, le réseau de transports publics de l'agglomération paloise. Alors derrière nous, un Phébus. Il est en service depuis fin 2019. Tout à fait. Il fonctionne entièrement à l'hydrogène, mais qu'est-ce qui en fait un transport révolutionnaire? La particularité, c'est que c'est un 18 mètres. Donc vous voyez, c'est un bus à soufflet, donc avec ce qu'on appelle un moteur et une remorque. 18 mètres, pile à combustible, hydrogène, c'est ça le côté révolutionnaire. Et là, il est en train de se charger en fait. Là, il est en position de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une petite batterie qui alimente la pile à combustible pour qu'elle ne gèle pas. Donc il est tout le temps connecté électriquement, oui, tout à fait. Et donc là, devant nous, en fait, la zone de fabrication d'hydrogène qui va alimenter ces bus la nuit, ils se rechargent la nuit. Comment ça fonctionne en fait? Très simplement, c'est le principe de l'électrolyse. Donc vous avez deux transformateurs électriques, un électrolyseur qui produit l'hydrogène. L'hydrogène est compressé et est envoyé à différentes pressions, 20 bars, 600 bars dans les différentes zones de stockage qui sont au fond de la station. Et après, effectivement, de nuit, vous avez l'hydrogène qui vient alimenter chacun des véhicules de nuit pendant à peu près entre 25 et 45 minutes pour un véhicule. Alors, il y a des vélos à hydrogène. Bientôt, il y aura des trains à hydrogène. Donc, il y a les bus à hydrogène. Vous pensez, vous, sincèrement, que c'est une énergie rentable à l'avenir pour des déplacements quotidiens? Et aujourd'hui, vous avez des voitures aussi à hydrogène, c'est-à-dire que vous avez un service de taxi à Paris qui fonctionne à hydrogène. Rentable, à aujourd'hui, on ne peut pas parler de rentabilité. Voilà, comme je vous dis, on est sur un démonstrateur. Mais à l'avenir, il est évident que quand le coût de l'hydrogène va baisser drastiquement, parce que voilà, on est capable de produire notre propre électricité verte et de produire notre propre hydrogène, oui. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on est dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Mais je pense que ça peut être l'avenir. Ne serait-ce que sur la consommation des métaux rares. Aujourd'hui, on n'a pas de batterie dans ce véhicule. On a simplement une batterie classique qu'on peut retrouver sur une voiture ou un bus. Contrairement à d'autres véhicules à hydrogène qui fonctionnent sur batterie. Donc voilà, la différence, elle est là. C'est-à-dire que c'est quand même une démarche très neutre d'un point de vue carbone, aussi bien sur la consommation des métaux rares que sur la consommation d'électricité. Phébus circule sur une voie dédiée de 6 km qui relie l'hôpital à la gare, un axe sur lequel il y a eu d'importants aménagements urbains. On va en parler avec mon invité. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Vous êtes le monsieur transport et espace public à l'agglomération de Pau. Vous avez choisi de nous accueillir ici, au parc de la Josselie, parce que c'est un exemple parfait, dites-vous, de la reconquête de l'espace urbain avec les transports publics. En quoi ça l'est? Le projet a été l'occasion de retransformer, de créer des trottoirs d'à peu près 3 mètres de large, des pistes cyclables de 1,50 m, séparées de la circulation automobile, réduire la circulation automobile à une seule voie sur cette partie-là et on retrouve 2 voies après, puisque le trafic s'intensifie un peu plus haut. La voie bus et d'intervenir sur un espace de 2000 m² complètement clôturé pour les familles avec des aires de jeu. Et aujourd'hui, c'est un espace qui avait, vous n'aviez personne du jour au lendemain.
les habitants des différents quartiers qui sont très sociologiquement différents de part et d'autre de l'aménagement se retrouvent dans ce quartier, dans cette aire de jeu, dans ce parc. Le parc Josely et l'ensemble des aménagements urbains autour du Phébus, c'est 50 millions d'euros, hein, grosso modo. Ouais, 53 millions. Hein. C'est beaucoup d'argent. Ça n'aurait pas été possible de faire moins pour juste faire passer un bus? Alors, on aurait tout à fait pu faire moins, mais on n'aurait pas recomposé la ville, on n'aurait pas fait d'aménagement cyclable, on aurait juste fait du bus. Aujourd'hui, dans ce projet, on cherche à vraiment à la fois embellir la ville, redonner des usages à tous les modes de déplacement. Hein. L'objectif, on sait qu'on ne mettra pas 100% des gens dans le bus, il restera toujours des voitures. Et le vélo sur une agglomération comme celle de Pau est quand même une vraie solution d'avenir qui doit venir monter en puissance pour endiguer la croissance du trafic automobile. Cet axe est une illustration. Vous voyez, on a des vélos qui circulent déjà pas mal sur cet axe. Avant les aménagements, on n'avait aucun vélo qui prenait cet axe parce qu'il était trop dangereux, c'était une autoroute urbaine. Aujourd'hui, c'est vraiment un axe très emprunté. Bon, en ce moment, avec le confinement, un petit peu moins. La météo aussi. Mais c'est véritablement... on voit que l'aménagement développe l'usage. Oh, bonjour Nicolas Patriarche. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous présidez Pau Béarn Mobilité, Pau Béarn Pyrénées Mobilité, le syndicat mixte qui regroupe 37 communes hein, pour les transports. D'abord un mot sur les transports en commun qui coûtent très cher hein, en argent public. Alors, par exemple 70 millions d'euros pour le Phébus et ses aménagements, alors que la voiture reste le principal mode de déplacement pour 3/4 des Palois, hein, c'est la moyenne régionale. Ça veut dire que les transports en commun, ça a du mal à séduire les gens. Comment on fait alors pour que ça marche mieux? Il faut mener tout simplement une politique ambitieuse, volontariste, pour changer d'abord l'image des transports en public. Et c'est vrai que le porte-drapeau qui est aujourd'hui Phébus pour nous vient changer cette image. Et puis développer, être au plus près des besoins. Les gens ne laisseront jamais la voiture totalement. Il faut les encourager. Et comment alors, alors en développant, on a développé par exemple les vélos à assistance électrique. On est bientôt à près de 1000 vélos qui sont en location, qui sont à un prix presque dérisoire. Donc ça c'est un acte volontariste. Il faut mailler mieux aussi les transports en commun, les bus, hein, les adapter aux horaires, différencier. On n'est plus en fonction des horaires, des lignes. On n'a pas la même fréquence. On essaye de mettre l'offre là où il y a besoin, diversifier tout ça. Il y a une politique de parking relais aussi pour amener les gens à laisser la voiture à un endroit et puis venir en centre-ville notamment en transport en commun. Voilà. C'est un pari aussi. J'ai pas dit que c'était facile, ouais. Mais il faut le faire. Les questions de serait-ce que de santé. Hein, on ne parle jamais du coût de la santé, du coût de l'air, de la bonne qualité de l'air. C'est quelque chose à prendre en compte et les gens commencent quand même à entendre ce discours. Mais par exemple, la gratuité des transports en public, c'est testé par certaines communes. Est-ce que c'est viable? C'est un vaste débat, la gratuité des transports en public. C'est jamais gratuit. À Pau, c'est à peu près 4 millions d'euros qui viennent des usagers. Il faudrait les compenser sur le budget général de l'agglo. Donc c'est autant de projets en moins. C'est un vaste débat. On s'intéressera tout à l'heure à l'avenir de nos aéroports régionaux comme celui de Pau-Pyrénées. Y a-t-il encore de la place pour 11 plateformes aéroportuaires en Nouvelle-Aquitaine, tous frappés par la crise de la Covid? Bonjour Thierry Souchet. Bonjour. Merci de nous accueillir. De rien. Vous êtes le directeur général d'Herpi qui exploite l'aéroport de Pau-Pyrénées. Oui. En fait, aujourd'hui, nous filmons quasiment l'une des rares activités de la journée. Il y a combien de vols? Alors aujourd'hui, nous sommes à 6 vols par jour. Et auparavant, alors que l'année dernière, pour la même journée, on était à 18 vols par jour. D'accord. Donc on a réduit de 2/3 notre activité. On est au même régime, je dirais, que l'aviation mondiale. Ouais. Donc on est à moins 70% d'activité. Comment vous voyez ces prochains mois pour un aéroport régional? Aujourd'hui, l'aviation mondiale, il faut la penser autrement. Mais je parle de l'aviation, mais je pourrais parler de tous les transports. Le monde du transport est à revoir, la mobilité est à revoir. Et on s'aperçoit qu'en une année de maladie,
on a fait des progrès de visioconférence, de mode de communication qui vont ralentir le transport. Ça veut dire aussi qu'il y a des régions où il va falloir supprimer un aéroport. Là, ici, on a Biarritz, Pau, Tarbes, qui sont à moins d'1 heure. Hein, allez, on est à 150 km dans la ligne droite sur les trois. Quoi. Voilà. Donc c'est un vol d'oiseau. Hein. C'est exactement ça. Alors comment on fait à l'avenir? Il n'y a pas de la place pour 3. Il n'y a pas de la place pour 3 où il va falloir spécialiser les aéroports. Hein, alors peut-être qu'il y aura un aéroport de fret, peut-être qu'il y aura un aéroport vers l'international, un aéroport que sur le national, pour équilibrer les économies. Après, le problème de ces aéroports, c'est qu'aujourd'hui, je prends l'aéroport de Pau, à 600 000 passagers, on est un aéroport qui a économiquement été viable. On n'avait pas besoin de subventions publiques. Aujourd'hui, avec 185 000 passagers, on doit faire appel à la subvention publique. Aujourd'hui, l'argent public qui sont nos impôts, c'est pas extensible. Hein, donc il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. On l'a vu, des solutions existent pour faciliter nos déplacements quotidiens, encore très largement dominés par la voiture, mais les défis sont multiples. Celui du désenclavement, de la cohabitation des différents modes de transport en ville, de leur coût ou tout simplement de leur verdissement. Mais les mobilités, c'est aussi un peu de rêve, avec par exemple ces voitures autonomes bientôt testées sur l'autoroute des Landes, ou ce projet de train à lévitation en Limousin, l'Hyperloop, frôlant les 1000 km/h. Et dire que le bon vieux funiculaire de Pau est toujours en service. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.